Comment est-ce qu'on se prépare à un grand oral? On n'est pas forcément aidé par le système scolaire français, alors on a fait appel à vous. Alexandre Labadie, fondateur de l'école du Grand Oral, merci d'être en direct. Il suffit pas d'être que à l'aise ou d'avoir du bagou, hein. L'oral aussi, ça se prépare. Exactement, c'est vrai qu'on confond souvent l'aisance à l'oral et la préparation d'une épreuve devant un jury, devant deux examinateurs. C'est vraiment quelque chose qui ne s'anticipe pas mais qui se prépare en effet. Alors justement, comment on va se préparer? Maîtriser son sujet, arriver détendu? Il le faut. En l'occurrence, effectivement, le jury va être attentif déjà, certes, à la solidité des connaissances, à la capacité de l'élève de relier des savoirs, d'avoir un esprit critique, mais il sera surtout attentif à la forme, hein, c'est-à-dire à la capacité oratoire, la précision dans le vocabulaire, la puissance de conviction surtout aussi. Justement, à propos de forme, est-ce qu'on doit bouger? On est debout, hein, mais est-ce qu'on doit bouger? Est-ce qu'on doit parler avec les mains? Alors, déjà, le candidat est debout. L'idéal, c'est qu'il soit vraiment ancré au sol, parce que justement, lorsqu'on est ancré au sol, on est aussi ancré dans sa pensée, et d'éviter les mouvements si possible. Éviter justement les gestes parasites, mais on peut aussi avoir une gestuelle qui va être impactante pour faire justement passer encore mieux une idée. Voilà. Les notes sont autorisées, mais pas question de lire, bien sûr, hein. Exactement, c'est autorisé, mais c'est sûr que le candidat, il a plus intérêt vraiment à être dans une situation d'interaction vraiment avec les deux examinateurs et à les regarder, si possible, vraiment passer d'un examinateur à l'autre, être vraiment dans un échange. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important en fait pour cet oral. On le disait, c'est presque une première cette année. Quel est l'objectif, au fond, de cette nouvelle épreuve? Est-ce que c'est, par exemple, de préparer les élèves au monde du travail, au fait d'aller peut-être un jour passer un entretien d'embauche? Est-ce que c'est, en quoi c'est devenu important, ce grand oral? C'est important parce que déjà, c'est vrai que ce sont des épreuves qui sont présentes dans toutes les écoles post-bac en général, finalement, et pas simplement les écoles de commerce, Sciences Po. Mais c'est vrai qu'effectivement, on le voit aujourd'hui dans le milieu de l'entreprise. C'est très important de savoir pitcher un projet, de savoir développer des arguments. Et je pense que c'est une très très bonne initiative que effectivement l'oral soit désormais au centre. Et alors justement, si on a un trou, si on doit improviser, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, c'est pas un interrogatoire de police, hein. C'est-à-dire qu'on a le droit de réfléchir, on a le droit de marquer une pause. Il y a des silences vides, mais il y a aussi des silences pleins. Et là, effectivement, dans ces cas-là, on peut très bien passer au point suivant, quitte à ce que, effectivement, ce qu'on a oublié, eh bien, comme vous le savez, il y a une partie de l'épreuve qui est une partie d'échange, questions-réponses. Et là, naturellement, peut-être que ce qu'on avait oublié va ressurgir à ce moment-là. Bon, merci beaucoup Alexandre Labadie. Y croire aussi, dormir avant l'épreuve. Gérer le trac, non? Non mais c'est bête, mais ça je pense que ils doivent être un peu terrorisés quand même, les lycéens, d'affronter cette épreuve. C'est pour ça, on essaie de les rassurer un petit peu. Et les parents aussi, ils sont un petit peu stressés, vous pensez? Juste un mot là-dessus, sur le trac. Qu'est-ce que vous dites aux lycéens? Eh bien, moi, je leur dis déjà, effectivement, de se faire confiance, de s'entraîner surtout. Là, le plus important, c'est vraiment, ils disposent d'outils. Maintenant, ils sont à 4-5 minutes, à 4 jours de l'épreuve pour ceux qui vont commencer le 20. Il faut vraiment s'entraîner sur tous les moyens technologiques qu'ils ont à disposition, comme leur smartphone, qu'ils s'enregistrent, qu'ils répètent, qu'ils s'entraînent. Il n'y a que comme ça que ça marche, pour justement avoir une bonne gestion du timing et puis surtout le jour de l'épreuve, voilà, se faire confiance. Ça, c'est très important et effectivement, s'ils sont stressés, c'est pas un problème, hein. Comme disait Sarah Bernard, le stress, ça vient avec le talent. Hein. Donc, voilà. L'essentiel, c'est de le canaliser. Voilà. C'est ce qu'on se dit tous les matins, nous aussi, à l'antenne. Merci beaucoup, Alexandre Labadie. On est très stressés. On est vraiment très, très stressés avec Bruce. Ça se ressent d'ailleurs, je pense.